2 ans, Caroline, conceptrice en permaculture, a créé avec 2 amis l'association Semo Perma, qui a pour vocation de promouvoir la permaculture auprès des collectivités et des entreprises. Non, Semo, c'est la graine en espéranto, et Perma, c'est pour permaculture. Son objectif, réduire le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets par l'installation d'un système résilient de type permaculturel. On va semer des graines de permaculture dans plein de collectivités, de manière à ce que tous ces gens, quand ils vont rentrer chez eux, ils en parlent à leurs parents, puis qu'ils en parlent à leurs voisins, donc l'idée c'est on essaime. Par ces actions de sensibilisation, l'association Semo Perma cherche à faire vivre l'expérience de la permaculture en transformant de petits espaces verts urbains en potagers. En ville, il y a une concentration de population énorme. Qui dit concentration de population, dit concentration de déchets. Donc des déchets compostables aussi, pas que, mais aussi. Donc on peut déjà récupérer de la bonne terre. Après, il y a plein de petits coins de verdure qui ne servent pas. On peut en fait utiliser pour créer des zones comestibles ou des zones en tout cas de vie sauvage, de biodiversité. Il y a plein de logements, donc qui dit plein de logements dit plein de toits, donc qui dit plein de toits dit plein d'eau à disposition, qui est directement reversée dans les eaux pluviales, mais en fait si on les intercepte, on s'en sert pour arroser, et du coup c'est une eau qui est quand même de meilleure qualité que l'eau du robinet, elle est gratos, elle est en abondance, on peut la stocker. L'idée de la permaculture urbaine, c'est c'est une niche hyper riche pour créer et pour faire revenir la biodiversité pour moi. Nous sommes à Gratignan, en Gironde, dans un établissement de l'Institut Don Bosco qui accueille le tout dernier projet de l'association. C'est ce qu'on appelle une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Un lieu qui accueille des jeunes mineurs non accompagnés qui arrivent de pays lointains et qui sont arrivés par leurs propres moyens et qui donc sont jusqu'à leurs 18 ans pris en charge dans un lieu type foyer. Au final, c'est sur une petite parcelle de 40 mètres carrés que Caroline a imaginé un jardin comestible. Quand on choisit l'endroit de la parcelle, on vérifie toujours que ce soit un endroit où on peut récupérer de l'eau. Donc après, là, c'est sur les parkings à vélo, par exemple. Sur les garages à vélo, on a des abris. Donc on a branché une gouttière pour rassembler 2 abris à vélo et récupérer dans une cuve d'eau. Et en fait, je vais étudier l'endroit quand il pleut, quand il y a du soleil, le matin, le soir, un petit peu pour voir comment ça tourne. Donc j'y passe 4, 5, 6 fois avant de visualiser. Ensuite, je le dessine, donc je fais des aquarelles, où je visualise le lieu avec les bonnes dimensions, les bonnes orientations, et après je vais planter sur mon dessin. Je vais imaginer ce qu'on peut mettre en comestible, en privilégiant les fleurs mellifères pour attirer aussi les pollinisateurs, mais si on peut les manger, c'est mieux. L'idée, c'est à chaque fois, toujours le système, on va récupérer les déchets de cantine ou les déchets de restauration, pour les recycler en compost. Donc j'explique le fonctionnement d'un composteur, quelle vie on doit trouver dedans, et s'il n'y a pas de vie, il faut s'inquiéter. On a préparé l'amendement de la terre, donc là on a regardé notre compost comment il était pas mal, il a fallu améliorer un peu en rajoutant plus de déchets bruns. J'ai récupéré de l'herbe de tonte un peu partout pour préparer les zones où on voulait planter nos annuels, 2 mois avant donc. Et puis après quand est venu le temps, on a écarté et puis on a planté, et puis maintenant ça pousse, c'est beau. Et c'est avec joie que les résidents, comme les éducateurs, se sont prêtés au jeu. Au début, ils nous ont tous aidés pour la plantation des arbres et tout, à chaque fois ils venaient. Caroline nous avait expliqué comment il fallait planter ici. Il nous a montré aussi qu'il fallait faire des buts comme ça pour qu'on puisse mettre les patates un peu dedans. Et puis quand je suis revenue 3 semaines après pour voir s'ils avaient pu planter, j'ai eu la surprise de voir qu'ils avaient super bien planté. Quand ils ont vu que ça commençait, les premières pommes de terre que les jeunes ont postées, que ça commençait à apparaître, ils se disaient ah ouais, donc ils sont venus, ils sont vraiment engagés. L'idée c'était qu'eux se lancent, qu'ils prennent le projet à eux, qu'ils se prennent le projet pour eux. Ça les rappelait un peu de la vie qu'ils faisaient leur pays, en Afrique, au Bangladesh. Wahid disait que c'était ça avec sa maman, qui pour lui c'est un plaisir. C'est là-bas, c'est courgettes. C'est aubergine, c'est là-bas, c'est coriandre. Tout le temps, il venait passer un coup d'œil, il disait alors ces tomates, il va sortir quand, les pommes de terre, donc c'était un projet magnifique. Le fait de mettre ça, de commencer le jardin, d'avoir commencé aussi à planter de l'autre côté un peu, il y a toute une appropriation de l'espace qui n'était pas évidente avant chez les jeunes. C'est assez compliqué déjà de changer de pays, tu arrives à un endroit, et forcément ils sont en perte de repères pendant quelques temps, et le fait d'avoir ça, ce lien aussi quelque part, comme dit Raïssa, il y en a qui faisaient ça au pays, c'est quelque chose qui est important pour eux, qui s'approprient l'espace, qui fassent en sorte qu'ici ce soit vraiment chez eux. Ouais, il dit qu'il ne veut plus jouer au foot là, il ira jouer au foot à Talon, c'est à la place tout ça on fait des légumes. Ok, d'accord, oui, moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème.